Bonjour et bienvenue sur Educa Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la capsulite rétractile de l'épaule. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et également appuyer sur la petite cloche de notification pour avoir les prochaines suggestions vidéo. Dans cette présentation, nous allons répondre à plusieurs questions. Qu'est-ce que la capsulite rétractile? Quelles sont les causes de cette capsulite? Quels en sont les traitements? Et enfin, dans la dernière partie de la vidéo, je vous proposerai des exercices pratiques. C'est quoi la capsulite rétractile? La capsulite rétractile se traduit par des douleurs invalidantes de l'articulation de l'épaule associées à une raideur, c'est-à-dire qu'il est difficile d'effectuer un mouvement de l'épaule de par les douleurs et de par la limitation du mouvement. Cette pathologie se manifeste surtout chez les individus âgés entre 40 et 60 ans et elle est davantage fréquente chez les femmes. Pour bien comprendre ce qu'il se passe dans la pathologie de la capsulite rétractile, il faut se plonger au sein même de l'articulation de l'épaule. Prenons l'anatomie simplifiée. Nous avons l'humérus, l'os du bras, et la scapula, que l'on appelle communément omoplate. Ces deux os sont reliés entre eux par une capsule articulaire qui va s'inflammer dans le cadre de la capsulite rétractile. Cette inflammation, qui est douloureuse et qui limite le mouvement, va se traduire par un véritable épaississement de la capsule associé à une rétraction des tissus qui composent cette dernière. Concernant l'évolution de la capsulite rétractile, considérez qu'il y a l'existence de 3 phases dont les durées peuvent fortement varier d'un individu à l'autre. Durant la première phase, il y a essentiellement l'existence de douleurs et cette phase peut durer de 1 à 4 mois. La phase numéro 2 est quant à elle plutôt représentée par une phase de raideur articulaire et dure en moyenne de 3 à 12 mois. La dernière phase, phase numéro 3, est une phase de récupération qui peut s'étaler de 6 mois à 2 ans. Quelles sont les causes de la capsulite rétractile? Même si les mécanismes mis en jeu dans la capsulite rétractile sont mal compris, on admet que plusieurs causes peuvent être mises en jeu dans l'apparition d'une capsulite rétractile. Il y a tout d'abord l'immobilisation. Une immobilisation prolongée du membre supérieur peut favoriser l'apparition d'une capsulite rétractile. Il y a également les causes traumatiques. Alors ces causes traumatiques peuvent être diverses et variées. Il peut s'agir d'une fracture au niveau du membre supérieur. Il peut s'agir également d'une luxation, d'une entorse. Il peut s'agir d'une blessure sportive, d'une tendinopathie ou encore même une rupture tendineuse. En dernière cause, nous avons les causes neurologiques. Alors les causes neurologiques peuvent aussi bien intéresser le système nerveux central, par exemple suite à un AVC, un accident vasculaire cérébral, ou alors le système nerveux périphérique, par exemple dans le cadre d'une atteinte traumatique d'un nerf périphérique du membre supérieur. Quels sont les traitements de la capsulite rétractile? Nous avons tout d'abord les traitements médicamenteux qui peuvent vous être prescrits par votre médecin. Ces traitements peuvent être des traitements antalgiques, c'est-à-dire qu'ils vont agir sur la douleur. Ils peuvent être de différents paliers. Et nous avons également les traitements anti-inflammatoires qui vont agir sur l'inflammation de la capsule articulaire. La rééducation est importante et primordiale. Elle peut se présenter sous différentes formes, par exemple l'électrothérapie antalgique qui peut être appliquée au niveau de l'épaule. Nous avons également les techniques d'ultrasons qui ont également un rôle contre la douleur. En fait, les différentes techniques utilisées par le thérapeute vont surtout dépendre de la phase dans laquelle vous vous situez au niveau de votre capsulite rétractile. Par exemple, en phase de récupération des amplitudes, les mobilisations articulaires vont être très importantes à réaliser. Nous avons également les techniques de massage qui ont un rôle primordial aussi bien dans la gestion de la douleur que dans la phase de récupération des amplitudes articulaires. Les techniques d'infiltration peuvent être réalisées au niveau de votre épaule pour diminuer l'inflammation capsulaire. Nous avons également les manipulations sous anesthésie dont le but est de libérer les adhérences capsulaires. La libération par arthroscopie peut également être effectuée. Elle consiste en l'exploration de l'articulation de l'épaule et de sa capsule.
L'objectif durant l'arthroscopie va être de sectionner les adhérences responsables de la limitation du mouvement pour redonner un maximum de mobilité. La plupart du temps, la section capsulaire intéressera plutôt la partie inférieure pour redonner davantage de mobilité dans l'écartement du bras ainsi que dans son élévation. Dernière partie de cette présentation, les exercices pratiques. Premier exercice. Le premier exercice consiste à des mouvements d'élévation de l'épaule dits en actif aidé, c'est-à-dire que le bras sain va aider le bras pathologique à aller dans les mouvements d'élévation. De cette façon, nous allons avoir des mouvements avec une plus grande amplitude et moins de douleur. Pour ce faire, il vous suffit d'entrecroiser vos deux mains au niveau du bas-ventre et d'effectuer des mouvements d'élévation en même temps des deux bras, en veillant bien à garder les deux coudes tendus. Vous pouvez réaliser ces mouvements une dizaine de fois, plusieurs fois dans la journée. Deuxième exercice. Il ne sera peut-être pas possible de réaliser cet exercice au début de votre rééducation car les amplitudes articulaires ne vous le permettront peut-être pas. Vous le réaliserez donc plus tard. Pour réaliser cet exercice, il suffit de placer les deux mains derrière la tête et d'effectuer des mouvements de rapprochement et d'écartement de vos coudes. Allez bien dans un écartement où vous sentez une légère tension au niveau de votre épaule pour agir sur l'étirement musculaire et capsulaire. Effectuez, tout comme le premier exercice, une dizaine de répétitions plusieurs fois par jour. Troisième exercice. C'est un exercice qui est également en actif aidé et qui va travailler les rotations interne et rotation externe. Il vous suffit de prendre un bâton et d'effectuer des translations droite et gauche en veillant bien à ne pas écarter les coudes du corps. Quatrième exercice, c'est l'exercice dit du pendulaire. C'est un exercice très intéressant qui permet de travailler à la fois la mobilité et également la détente de l'articulation de l'épaule. Il vous suffit d'effectuer des mouvements circulaires dans un sens et dans l'autre en vous servant du poids de votre bras. Cinquième et dernier exercice, c'est un exercice d'étirement antérieur axé sur la région pectorale notamment. Il sera plutôt à réaliser en fin de rééducation. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un énorme pouce et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Merci, à très bientôt.